Bonjour à tous. Bonjour tout le monde, les anciens, les plus jeunes. Nouveau tuto tout le monde. en cet automne 2024. Un tuto, c'était surtout à la fin du tuto pour insister sur la différence entre les différents produits de traitement qui vont concerner le problème des algues. Alors les algues, Cette année, problème auquel j'ai été confronté cette année. Bon, cette année, je sais pas qui c'est qui n'a pas été confronté parce que vu vu le temps, alors bizarrement les gens me disent bah il va pleuvoir, il va y avoir moins d'algues. Non. Non, cette année. Non, parce que je pense qu'il la pluie, je pense qu'on a eu tous été servis peu ou prou, mais tout le monde en a eu. Et là, je pense que les algues cette année, ça a été quand même, enfin, vu ce que j'ai entendu et ce que j'ai eu, ça a été un record. Cette année, bon, ouais, moi aussi j'étais confronté. Il y en a eu partout. On rentre pas dans le détail. Alors là, on vous l'avait déjà fait. Hein, ouais, c'était sympa de voir la diversité des algues. Oh, les algues, il y en a des... C'est incroyable. Il y en a je sais pas, des milliers, non? Des millions. Et c'est bientôt notre futur repas, hein, sans doute à long terme, on risque... Ouais, bah écoutez, vous le ferez, vous me direz. Hein. Ouais, après, bon, j'ai rien contre. Au Japon, on mange bien des algues. Ah oui, hein. c'est pour ça. C'est plutôt pas mauvais. Ouais. Mais bon. Bon, dans le bassin, nous, dans un bassin à koi, il y a deux catégories. Nous, on n'en a pas des millions non plus, mais bon, ce qui nous intéresse, c'est celle qui donne la couleur... alors, les micro-algues, celle qui donne la couleur verte de l'eau, et qu'on éradique avec... facilement, avec un UV, oui, parce correctement dimensionné. Elles sont plutôt sensibles au rayonnement UVC, donc bon, c'est pas la chose la plus... Une fois que vous avez l'UV en place... Quelques jours. Ouais, quelques jours, normalement, l'histoire, elle est réglée. C'est réglé. Vous les voyez plus, quoi. Ça, c'est évident. Alors après, par contre, vous avez là, cette pelouse magnifique. Qui s'attache. Puis c'est très attachant, d'ailleurs. Hein. C'est, oulala, ça, une fois que ça vous tient, ça vous tient. Hein. Ça, c'est... Alors ça peut être joli, hein, parce que ça fait des méandres verts. On en a vu des, je sais pas plusieurs combien mètres de long. Pousser par jour, quand l'eau est à 25-28, c'est des dizaines de centimètres. Moi, c'est impressionnant. Moi, à mon avis, c'est le copain aquatique du bambou. Le bambou qui pousse à des vitesses exceptionnelles, ça, c'est... je crois que c'est pire. C'est vraiment un truc, une fois que c'est parti, c'est parti. Quoi. Et ce qui est certain, c'est qu'il faut pas le laisser proliférer. Dès qu'on voit dans le bassin, il faut... il vaut mieux éviter, parce qu'au bout d'un moment, ça prend vite au-dessus, puis si vous n'êtes pas allé vraiment à 100% sur le bassin, méfiez-vous, parce que ça peut quand même prendre des proportions assez gênantes. Quoi. Ça bouge tout. Hein. Ça peut boucher les bandes de fond, ça peut boucher les pompes, ça peut boucher tout ce que vous voulez. Hein. J'ai eu un départ, moi, 2 jours avant de partir, en vacances, en revenant, incroyable. Méconnaissable. Bon, bref. Vous saviez plus où était la pelouse, où était le bassin. Incroyable. C'est vrai, on pouvait marcher sur l'eau, vous voyez. Ça rappelle quelqu'un. Les algues, alors oui, c'est un organisme vivant végétal. C'est important de contextualiser dans quelles conditions elles se sentent bien pour éviter justement de permettre ça. Elles se sentent bien dans... elles se sentent bien dans pas mal de choses. C'est un peu ça le problème, d'ailleurs. Donc, il leur faut quand même 3 apports. Il faut de l'eau. Oui, bien sûr. Dans un bassin, l'eau, c'est bon. L'eau, c'est bon, elles ont. Le CO2, on va en reparler. Ouais. Du dioxyde de carbone. Ouais. Et évidemment de la lumière. Ouais, ça, souvent, elles ont aussi. Hein. Donc, quand il y a beaucoup de lumière et qu'il y a beaucoup de CO2. Alors après, ça donne de l'oxygène et puis du glucose. Hein. Et des algues. Voilà. Et des algues. N'oublions pas. Alors, le ratio, on en avait aussi parlé. Ouais. C'est un mélange CNP, c'est-à-dire carbone, azote, phosphore. Ouais. On va retrouver sous la forme de dioxyde de carbone dans le bassin, dissous, de nitrate et de phosphate. Oui. Et on a un ratio, c'est très établi par les biologistes, 110-1, c'est-à-dire qu'il faut 100 carbone pour 10 azote et 1 phosphore. Mais dans le bassin, naturellement, on aura beaucoup plus de carbone. Donc c'est vraiment la présence de nitrate et de phosphate qui va déclencher la prolifération. C'est ça qui est important. Oui, inversement du rapport qui fait que ça démarre. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce rapport-là. Déséquilibre. Et c'est parti. Et prolifération. Et c'est parti. Donc voilà, il faut... mariage à 4, oui. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Lumière, dioxyde, nitrate et phosphate. Une fois que vous avez ça, s'il y en a un qui prend le dessus, c'est parti. C'est gagné. On réfléchit pour agir sur les 4. La lumière, on va dire, c'est compliqué. Il n'empêche que souvent, l'été... un petit voile, des fois, ça fait la différence. Ne serait-ce que pour les koi, éviter les coups de soleil, leur bien-être. Mettre un voile l'été va tamiser la lumière et réduire quand même le rayonnement. Ça, c'est sûr et certain, par contre. Le dioxyde de carbone. Alors là, il y a beaucoup de paramètres qui vont déclencher un taux élevé. Ça, c'est un peu compliqué, parce que ça peut être n'importe quoi. Alors, on peut agir sur pas mal. Oui, il n'y a pas de déchets dans le bassin. Première chose. Voilà.
ça c'est un peu, Bassin propre. c'est un peu général, mais c'est dans la vérité, c'est ça. Dans les faits, c'est ça. Alors, les déchets, c'est souvent les feuilles, et moi je pense aux végétaux, quand on a des plantes. Bah, les gens qui ont des plantes, oui. Des restes de nénuphars, de fleurs, de feuilles. N'importe où. Ou même si vous n'avez pas de plantes, si vous avez des plantes à côté du bassin, si vous avez je sais pas moi, des feuilles mortes, j'en sais rien, moi, n'importe quoi, des bourgeons, des trucs qui tombent à droite à gauche, qui finissent dans le bassin, oui, ça peut effectivement donner des problèmes. Alors les changements d'eau, ça vous le savez. Logique, hein, voilà, ça diminue la concentration, et puis pour plein d'autres raisons, de toute façon, il est faux. Voilà, éviter les zones mortes, oui, Ouais. aussi, parce que ça a tendance à s'arrêter à ces endroits-là et puis à pas bouger, quoi. Ça peut se stocker. Donc ça se décante à cet endroit-là, ça se transforme à cet endroit-là. Éviter les végétaux, ça on vient de le dire. Alors les végétaux, du coup, une fois pourris, une fois... C'est souvent, quand on veut des végétaux, il faut surveiller pour éviter qu'il y ait des restes morts. On peut rentrer encore dans un débat, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, on s'en fout. Il faut surveiller. Ce qu'il veut. Il faut juste surveiller, il faut éviter que ça se transforme en panade, les machins, les liquescents là qui tombent dedans. Ouais. C'est pas l'idéal, quoi. Pas surdoser la nourriture, oui, ça en fait partie aussi. Hein, nourriture de qualité, en dosage. Oui, en dosage restreint. Il faut pas non plus en avoir de trop parce que ce soit n'importe laquelle, de toute façon, ça va s'abîmer. La filtration mécanique, c'est ce qu'on répète inlassablement. Oui, il faut une filtration mécanique de manière que ça enlève les déchets les plus gros de l'eau. Alors, on peut utiliser du charbon actif, ce qui fixe les carbones organiques dissous. Ça permet de les retirer simplement. Hein. C'est une solution, ma foi, possible. Voilà. Déjà, si on a fait tout le reste, pour les carbones, on est pas mal. Oui, c'est vrai que c'est déjà une bonne chose. Après, origine des nitrates et des phosphates, ça on le sait, déjection des poissons, ça, c'est comme ça. Reste de nourriture, on vient de le voir, faut éviter d'en mettre trop, et voilà. Reste de végétaux, on vient de le voir aussi. Alors même les algues elles-mêmes, parce que si vous les laissez dedans, elles vont pourrir, donc elles vont se décomposer, et puis le cycle ad vitam aeternam. Et les résultats de la filtration biologique qui génèrent des nitrates, ça fait partie du cycle de l'azote, et il vaut mieux que ça fasse un peu de nitrate, mais par contre il faut que le reste, soyez pas embêtés avec le surplus de nourriture, de végétaux, etc. Il faut les éliminer. Alors en plus de l'aspect inesthétique, il y a d'autres raisons. Oui, alors l'aspect inesthétique, ça c'est une chose, effectivement que c'est pas très beau, ça on est tous d'accord. Pourquoi ? Parce que si vous en avez vraiment beaucoup, effectivement, il peut y avoir un problème. Pour les koi. Pour les poissons, oui. Pour tous les habitants du bassin, la disparition d'oxygène, parce que ça en consomme. La nuit, il n'y a pas de photosynthèse, donc vous augmentez le CO2, donc ça c'est un acide, donc ça baisse le pH. C'est un peu plus compliqué, mais le CO2 en fait est un acide faible. Oui. Et donc en augmentant sa concentration, le pH étant lié à la concentration d'acide dans le bassin, ça va baisser le pH. Voilà. Et le jour, le jour, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous avez la photosynthèse, boum, disparition du CO2, le pH, il remonte automatiquement, et un pH instable. Alors si vous avez des écarts importants, c'est dangereux, quoi. C'est pas bon du tout pour les poissons, parce que ça les gêne. Alors souvent, des fois, des gens me disent, j'ai les poissons, ils se frottent, etc., et ça va pas, et pourtant j'ai pas de parasites. Ouais, mais alors souvent je leur dis, regardez la différence de pH entre le matin et le soir. Et des fois, il y a 1,5 point d'écart. C'est 1,5 point, c'est exponentiel. C'est énorme. Ça les gêne. C'est énorme. Oui, c'est clair. Du coup, on agit. On a des algues comme on y va. On est des fous, là. On les dégage. On les dégage. Vous les dégagez, dégagez comme vous pouvez. Des râteaux, des machins, des trucs. Des espèces d'engins qui sont faits pour ça. À mon avis, un bon râteau, vous faites attention. Ouais, ça c'est pas mal le système de brosse. Oui, c'est pas trop mal avec les traits de brosse. Mais en tout cas, avant de traiter avec un produit, il faut enlever tout ce qu'on peut. Ça, c'est indispensable. Si vous en avez vraiment beaucoup, oui. Parce que déjà, vous allez les tuer, donc elles vont pourrir. Et c'est reparti pour un tour. Donc il faut essayer d'enlever tout ce que vous... Alors, si c'est le départ, pas de problème de le on peut traiter, là. Vous n'avez pas besoin de les enlever. Mais là, si vous en avez des quantités, comme on a pu évoquer tout à l'heure, vous savez pas où est la poule. Je suis parti en vacances. Oui, il est parti en vacances, vous vous rendez compte. La honte. Et là, quand vous revenez, c'est vrai que c'est un peu la croix et la bannière, quoi. Parce qu'il y en a partout. Et ensuite, une fois qu'on a enlevé tout ce qu'on a pu... Il y a des produits qui existent. Là, vous avez l'algizine, qui est un produit... anti-algue puissant. Un anti-algue, alors, sans algicide... Oui, ok. Je trouve que ça fonctionne plus
une action choc, si j'ose dire. Oui, alors, je sais pas si même si t'en vends, moi, je vais quand même mettre un bémol parce que je l'ai utilisé dans mon bassin et j'ai des nénuphars. Et c'est vrai que c'est très efficace pour les algues, mais alors par contre, les nénuphars, ils ont jauni, ça attaque les plantes. Donc il n'y a peut-être pas d'algicide dedans, je sais pas, mais moi, pour l'avoir utilisé dans le bassin, c'est pas faux. Les végétaux ont pris, et par contre, j'ai arrêté et je suis passé à ça, Green Control, qui est connu. Qui est pareil, il n'y a marqué pas d'algicide, par contre, là je suis très content parce que ça, pour un bassin planté, ça touche pas les végétaux. Ouais, celui avec les poissons rouges, là, t'as pas eu. Ah, ça m'a réglé. Alors, il faut bien doser. Il faut pas hésiter à refaire. C'est marqué dessus, de toute façon, un deuxième traitement avec un intervalle. Oui. Mais ça m'a réglé le problème. Ouais, c'est pas fou. Je suis enchanté. Ça, c'est vrai que c'est extrêmement efficaces. Alors, je vais pas dire du mal de la gisine, j'en vends, puis ça fonctionne. Hein. Mais c'est vrai que si vous avez des choses un peu plantées ou n'importe quoi, un bassin avec des végétaux, nénuphars ou autres, vous conseillerez plutôt de prendre du Green Control. Et effectivement, puis moi, alors c'est ce que les gens me ramènent. Hein. Ils sont tous contents de l'action de la gisine, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous avez des plantes dans le bassin, attention, ça peut les attaquer un petit peu. Quoi. En fait, ça coupe la source d'alimentation des algues, donc ça met un peu de temps, ça met quelques jours, mais on les voit. C'est pas quelque chose, voilà, c'est pas un truc qui va être instantané, évidemment. Hein. Ça prend un petit peu de temps. Et ça rend, comme on explique là-dessus, ça rend le phosphate insoluble, hein, parce qu'en présence de calcaire, le phosphate, il devient insoluble, et donc, il n'est pas assimilé. Donc voilà, c'est ce que ça fait, quoi. Ça permet de bloquer un peu en quelques jours, vous les voyez qui commencent à devenir un peu marron. Elles changent de couleur. Et puis là, elles arrêtent de croître, elles changent de couleur. Là, vous dites, c'est pas bon pour elles. Donc là, si vous avez un filtre-aérie ou un tambour derrière, surveillez un peu quand même, parce que des fois, ça fait un mode saleté qui arrive, et bon, voilà, faut que gérer. Bon, en général, si vous le faites au départ, c'est pas non plus des quantités astronomiques. J'ai une question qui me vient, comme quoi ça peut arriver. Tout, mon cher. Température minimale. Ça marche à température. Alors, moi, j'en ai essayé. 12, 10 je parle de moi. Je veux pas m'avancer parce que après, il y en a qui vont me dire. J'ai essayé, moi, à 8 degrés. Très franchement, ça a super bien marché. Ah, jusqu'à 8. Alors, j'en fais pas une. C'est peut-être moins efficace, mais ça peut fonctionner. Mais ça a marché. Ça a fonctionné. Ça a été efficace. Les trucs sont quoi. Enfin, sincèrement, je pense que 8 degrés, c'est peut-être un peu chercher les trucs. Non, mais 10, 12, sans problème. Ça agira. À 12 degrés, c'est sûr, ça fonctionne. Donc c'est pas mal. Ça, c'est sûr, 12 degrés. Mi-saison. Ça, c'est sûr et certain. Mais je vous dis, bon, voilà, après. Ensuite, alors. Là, ça, c'est en amont. C'est moins curatif. C'est moins pour soigner. C'est pas curatif. Ouais, soyons honnêtes. Préventif. C'est préventif, c'est en amont. C'est en amont. Vous avez des résines. Ce sont des choses toutes bêtes, inertes, voilà. Ça pompe les phosphates, il y en a qui pompent les nitrates. Et donc, ça vous permet de bloquer. Ça tient longtemps, ça peut tenir une saison. Ça tient relativement longtemps. On le met dans la partie filtration. Moi, je le mets dans tout à fait. C'est deux composants qu'on associe. Alors, celui-ci, il se disparaît, c'est-à-dire qu'il faut que vous le rachetiez. Les sels à nitrate, oui, parce que ça, c'est pour ça. Se régénère. Elle se régénère. Avec du sel, etc., ça se régénère. Tandis que celle-ci, ça disparaît, voilà. Il faut le racheter. Alors ça, c'est le petit modèle, ce qu'on appelle le pont de Zinger. Après, on a un gros modèle qui s'appelle le pont de Log, qui est la même chose, mais beaucoup plus important. Et ça permet quand même d'être tranquille sur le très long terme. Hein. Ouais, moi, pour avoir le pont de Zinger, plusieurs semaines sans problème, même plusieurs mois. Après, ça dépend peut-être. Après, ça dépend de la quantité de phosphate que tu as. Mais je le mettais en saison, vers mai-juin, et ça fait quasiment toute la saison. Oui. Moi, j'ai plein de clients qu'on rachète très régulièrement, parce que ça donne plutôt des bons résultats. Mais encore une fois, quand les algues sont installées, attendez pas que ce soit ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien résoudre. Ça va pas résoudre dans l'immédiat. Hein. Ça va prendre un temps long. Mais ça, en amont, c'est quand même super important. Hein. Ça évite de mettre des produits après derrière. Sur ton site, on trouve. Le pont de Zinger ? Oui, bien sûr. Pont de Zinger, pont de Log. C'est des choses qu'on vend énormément. Après, d'autres possibilités, mais t'es pas forcément fan, même si ça fonctionne. La zéolite ? Oui. Moi, je suis pas fan parce qu'on a eu, dans le temps, quelques soucis avec ça. Ouais, d'accord. Des clients qui avaient de la zéolite sur des bassins. Alors le problème, c'est que la zéolite, c'est un très très bon produit, ça pompe tout, c'est vraiment quelque chose qui permet de nettoyer. Par contre, ils avaient oublié d'enlever la zéolite et ils m'ont fait, je sais plus ce que c'était, un traitement, je sais plus ce qu'ils ont fait, un traitement au sel, je sais pas quoi. Donc en réalité, tout a été largué dans le bassin. À période de jours après, là c'était moins. Ouais, donc fais attention. Alors encore, moi j'ai ça en tête, parce que je l'ai vécu, donc c'était pas terrible. Mais c'est un produit qui fonctionne bien. Si vous faites attention, la zéolite, ça marche
pas trop mal. Mais bon, encore une fois, surveillez votre bassin. Ouais, ça c'est une évidence, mais voilà, en préventif, surveillez. Oui, en préventif, voilà, faire des tests gouttes pour voir éventuellement si le même si vous n'avez pas, encore une fois, je répète toujours la même chose, si vous n'avez pas... Mais oui, répète. Bah, je me répète, je mais pense c'est que important. Ma vie à me répéter. C'est pas grave que vous n'ayez pas un truc d'une précision absolue. Franchement, oui. Quoi. Il faut que vous ayez quand même une indication. Si vous voyez que ça devient tout rouge, bah, c'est que c'est pas bon. Quoi. Alors que vous soyez à 0,5 ou 0,6, mais du moment qu'il y en a, c'est qu'il y en a. C'est tout. Alors après, les traitements préventifs, le lagunage, oulala. Non, t'agace pas. Bon, ça va m'agacer. Bon, on passe. Le lagunage n'est pas une solution. Oh, c'est pas une solution, mais ça peut sur le long terme, c'est compliqué, quoi. Le lagunage. Oxygéné, ouais, parce que la nuit, l'algue, photosynthèse, il n'y a pas de photosynthèse la nuit, donc l'algue, voilà. En général, vous oxygénez le bassin, il faut continuer. Mais encore une fois, c'est des quantités, Si vous avez vous mettez pas un martel en tête si vous avez 2 bouts de machin répartis sur le bassin. Si vous commencez à en avoir beaucoup, oui, ça peut être dangereux. Ouais. Alors après, voilà, ça c'est pas. Mais c'est une option. Alors ça c'est l'option luxe. Haut de gamme, oui. Haut de gamme, si j'ose dire. C'est cher, mais ça. Mais c'est. Mais ça c'est redoutable. C'est oui, l'ozone, voilà, avec un écu. Du dessus, on avait fait tuto, il y a l'écumeur. Dans la partie du dessous, on peut régler le système ozone, qui va traiter le bassin très efficacement. Voilà. Mais ça c'est bon, ça c'est vraiment, ça vous garantit un redox, etc. Ça, c'est quand même pas mal. Mais bon. Voilà. Sans parler de son rôle sur les algues, on a aussi un résultat sur la beauté de l'eau, de la transparence de l'eau dans le bassin. Oui, ça c'est évident. Pour l'avoir eu dans mon bassin, c'est extraordinaire. Ça, j'avoue que. Alors, il y a une différence. On peut pas le nier. Il y a une différence. Ouais. Alors, vous avez les pour, vous avez les contre, des gens qui sont pour. Parce que, voilà, puis les autres qui sont mais ça, c'est pas le problème. On s'en fout. Moi, je vous dis ce qu'il en est. C'est un beau produit. Ça fonctionne plutôt pas trop mal. Ça fonctionne même plutôt bien. C'est pareil, c'est une solution sur le long terme. C'est une solution sur le long terme. C'est pas quand on a les algues que ce produit-là va non. Mais avoir ça dans un bassin est un plus. Oui, aussi pour les algues. Mais bon, c'est ça. Comme plein d'autres avantages. Cacher, ça a un coût. Voilà. Avant d'en arriver là, vous avez tout ce qu'on vous a dit avant qui permet aussi de. Voilà. Oui, ça mais ça existe. Ça existe et que ça marche bien, quoi. Voilà, on a fait un petit peu le tour vite fait, quoi. Histoire de se lancer pour une nouvelle saison. Non, mais c'était bien de reparler de cette anti-algue et de mettre un point sur le green control. Bon, c'est moi qui t'ai demandé de faire ce tuto parce que je pensais pas un peu. Que sur un bassin planté avec des nénuphars, ce serait aussi efficace sans abîmer les végétaux. C'est vrai que je suis vraiment content. C'est vrai que ça les a pas très efficace. Touchés, quoi. Voilà, donc c'est bon à savoir. Oui, c'est des produits qui sont plutôt. Je trouve que c'est un bon produit. C'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis déjà très longtemps, mais franchement, ça marche plutôt pas mal du tout, quoi. Voilà, messieurs, dames. À bientôt. Écoutez, on vous fait la bise. À la prochaine. Et puis à très bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.